Et bonjour les chapeaux de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur les coffrets One Piece. Donc cette fois-ci c'est une vidéo sur les coffrets japonais. La première vidéo je vous ai fait une comparaison entre le numéro 1 ici et le numéro 1 de Glénat qui est sorti en janvier dernier. Et maintenant je vais vous faire une présentation des coffrets japonais qui sont de coup sortis là, ces derniers mois. Et donc on en a 9 au total. Jusqu'à All Cake. All Cake ici, Dressrosa, Fish My Island, Marineford, Thriller Bark, Water 7 et Impel Down dedans, Alabasta, Skypia et Episode of Eastview. On est parti. Donc le premier, je vous le montre rapidement, mais je vous invite à regarder ma vidéo. Première vidéo où je compare le numéro 1 de Glénat et le numéro 1 du Japon. Donc voilà, hop, les effets brillants. Ici, vous voyez les rabats qui sont comme ceci. Vous comprendrez pourquoi en regardant la première vidéo. Et ce qu'on va surtout remarquer, c'est que là, j'ai ça. Et après, je l'aurai beaucoup moins. Je vous montre ça dans quelques minutes. Hop, ensuite, donc, après... Oula, je me suis trompé. J'ai mis dans le mauvais ordre. Donc c'est d'abord Alabasta avant Skypea. Donc on a ici Alabasta. Voilà, avec cet effet de brillance, vraiment sympa au regard. J'espère que la vidéo va bien rendre cet effet, le One Piece, le logo en dessous. Ici, voilà, l'écriture en haut, Alabasta, le nombre de tomes qu'il y a dedans du 13 à 23. Là, comme je vous l'avais précisé dans la première vidéo, tous les tomes français rentrent dedans. Avec une manipulation. Une manipulation que certains n'aimeront peut-être pas. Mais de toute façon, j'ai pas trop de choix parce que la qualité de Glénat n'est pas vraiment terrible. Donc cette manipulation, c'est ça, c'est les 3 rabats. Donc là aussi, j'ai dû faire ça. Là aussi, mes tomes, donc du 13 ici au 23 rentrent pile poil. Un petit peu compliqué de mettre les doigts dedans. Ce n'est pas les versions jaunes, moi, que j'ai, c'est les versions blanches. Donc les versions jaunes sont un petit peu plus, un peu moins épaisses, donc plus facile de mettre ses doigts dedans si vous les avez. Et vous voyez, ça rentre dans le coffret, à condition de mettre les rabats comme ça. Mais c'est pas, enfin voilà, franchement ça. Si c'est que ça, je fais avec. Hein. Voilà, ce petit effet sur les côtés, moi j'aime vraiment, c'est particulier, mais j'aime vraiment le choix qu'ils ont fait. Et quand vous le rangez, bah, vous voyez, comme je les ai rangés les autres, bah, on voit pas que j'ai mis les rabats. Ensuite, Skypea. On passe à Skypea. Donc pareil, le dessus, ça va être toujours à peu près pareil. Ici, la culture Skypea. Là, sur les côtés, voilà, avec des moments marquants du manga en surbrillance. Un petit peu comme dans Alabasta, on a d'un côté tout l'équipage et de l'autre, on a l'adversaire de Luffy. Le dessous. Et donc là aussi, j'ai tous mes tomes. Donc il précise bien du 24 au 32. Et ben j'ai tous mes tomes ici, du 24 au 32 qui passent dedans. Et ça c'est vraiment sympa de pouvoir mettre les blancs en sachant que dans la version Glénat ça rentre pas. Ouais, de pouvoir tout ranger dans son coffret, ben c'est vraiment pas mal. Ensuite on va avoir Water 7, donc pareil, de gauche à droite, on va avoir Water 7, puis là, le début d'Impel Down, et puis notre ami Sogeking qui défie la marine, le gouvernement mondial. Donc d'un côté, pareil, les adversaires, et de l'autre côté, Luffy et sa bande. Et vraiment, des superbes illustrations qui ont été mises en couleur, qui ont été fusionnées avec ce choix de couleurs sur le tour. Pareil, les couleurs de Water 7, je les trouve vraiment bien choisies. Et donc là, la différence par rapport aux 3 premiers, parce que ça se vend par 3 au Japon. Donc là, les 3 suivants, ben, je n'ai plus qu'un seul rabat à enlever. J'ai pu placer les 2 autres, mettre du 33 au 45 comme ce qui est écrit, et en plus d'avoir un petit peu de place pour pouvoir les récupérer.
Je reste toujours sur les blancs, donc c'est toujours assez compliqué. Vous imaginez les jaunes, comment ça va être facile de les prendre. Et donc voilà, et tous mes tomes rentrent avec seulement un rabat qui vient sur le dessus, comme une protection un petit peu. C'est sympa. De toute façon, on les affiche pas dans ce sens-là. Hein. Moi, dans la bibliothèque, je les mets dans ce sens-là, vraiment du côté brillance. On continue, on change d'arc, on passe à Thriller Bark. Voilà, l'arrivée, les bateaux des pirates. Là, ici, on a Oz enchaîné dans la glace. Et puis, on a Moria qui se transforme avec toutes les ombres. Une superbe illustration encore sur le côté. Brooke, Nami, voilà, superbe, j'adore. Et de l'autre côté, les adversaires. Bon, alors, du coup, quand vous les mettez dans votre bibliothèque, c'est un peu compliqué de les mettre sur les côtés, mais bon, je sais pas trop, on pourrait les afficher. On a ici du volume 46 au 53. Voilà. Donc, toujours dans le mauvais sens. Ça va être là le premier et puis dans l'autre sens comme ceci. Et là, ben voilà, on voit encore plus que je peux assez facilement les récupérer. Comme ceci, voilà. Et les remettre dedans. Et pareil, bon là le rabat je l'ai mis en bas. Normalement je les mets plutôt en haut. Ça a été fait vite. Donc voilà, pareil. Le rabat. Thriller Bark. Ensuite, il y a Marineford. Donc on commence Marineford d'abord avec... il y a d'abord la prison. Impel Down. Ah, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit Impel Down pour Water 7. Ouais, c'était Ennis Lobby. Donc voilà, Marineford d'un côté, le clan de Barbe Blanche avec même Shanks. Ah, donc là, non, c'est carrément, on dirait la fin. Hop, et là, le début de la guerre. Voilà, où on voit Luffy qui se lance avec superbe Barbe Blanche derrière. J'adore les illustrations. Là aussi, donc, on a du volume 54 au 61. C'est écrit au-dessus. Ici. Donc là, l'écriture, ça va être toujours un petit peu la même. Hein. As a child, the monkey D. Luffy was a... Ça, c'est toujours la même, en fait. Dans tous, c'est pas, ils n'ont pas fait un résumé de l'arc. Ça aurait pu. Ça aurait pu être sympa, un petit résumé de l'arc. Bon, ils ont choisi autre chose. Épisode 6, là, on doit avoir Marineford écrit en japonais. Donc, volume 54 au 61. Et on a du 54 au 61. Du 54 au 61 qui rentre dedans. Et encore avec la place pour mes doigts pour les prendre. Alors que je suis toujours sur les blancs. 54, 6, 7, 8. Vous voyez, bon, il en manque aucun. On passe au Nouveau Monde. Hop, au Nouveau Monde ici, avec l'île des hommes poissons. Ici, voilà. Vraiment sympa. Donc là encore les effets bulles comme on pouvait avoir à East Blue du début. Du volume 62 au 70, c'est là où je vais commencer je crois à avoir des jaunes. Voilà, d'un côté, hop, une superbe illustration de Luffy avec les hommes poissons. De l'autre côté, on va avoir, avec carrément ça c'est la fin de l'arc. D'accord. Voilà, superbe aussi, j'adore. C'est vraiment bien fait. Et donc là, 62 à 70, on avait dit. Ouais, 62 à 70, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, voilà, oui. Là, je commence à avoir de la place pour bien les manipuler. Donc sympa, vraiment. Hein, c'est vraiment sympa de pouvoir mettre les mangas français dans les coffrets japonais. On a ensuite Dressrosa, avec un nouveau choix au niveau du design. Voilà, j'aime toujours autant, je pense pas. Des couleurs un peu noires, un peu plus foncées, un peu comme Thriller. Donc 71 à 80. D'un côté, voilà, on va avoir l'équipage de Flamingo. Flamingo Family. Et de l'autre côté, on va avoir les Mugi et même les gladiateurs, ceux qui font partie, je crois, de l'alliance de Luffy. Et donc là, on n'a que des jaunes. Alors ce qu'on va voir, voilà, c'est que là, vraiment, tout rentre vraiment facilement.
Donc 71, 12, 13, 14, 15, 16, voilà, jusqu'au 80. On a tout et tout qui rentre. Là, voilà, très facilement, je peux aller prendre mon tome, le récupérer, le rentrer. Et ça sera juste au niveau de la hauteur où je peux pas finir le rabat parce que les tomes français sont un peu plus grands, je pense, du coup, que les tomes japonais. Et on termine avec Whole Cake. Whole Cake ici. Le Germa. Hop là, le Germa ici. Ici, on va avoir Katakuri qui mange son petit donut et Big Mom qui attaque le navire à la fin. On a un petit effet même Alice au pays des merveilles. Le dessus, les couleurs un petit peu plus mélangées. Donc, la famille de Big Mom. Superbe aussi, l'illustration, j'adore. Et de l'autre côté, c'est pas l'équipage de Luffy, parce que de toute façon, il n'y a pas l'équipage de Luffy. Voilà, c'est Luffy qui affronte Katakuri. Si en couleur, elle rend vachement bien. Et alors dans celui-là, donc on avait du 81 au 90. 81, 2, 3, 4, 6. Hop, là il en manque un. Pourquoi il en manque un? Parce que c'est 85 que j'ai en version collector. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète la version classique. Et j'y ai rajouté aussi les tomes italiens parce que j'avais de la place. Alors ce qu'on remarque avec les tomes italiens, c'est qu'ils ont choisi de les faire de la même taille que les japonais, je pense. Donc les tomes italiens, eux, rentreraient avec le coffret complètement fermé. On va d'ailleurs faire une expérience ensemble. Je l'ai même pas, j'ai jamais essayé, mais ça a l'air d'être faisable. Donc hop. Pourquoi j'avais acheté les tomes italiens? Parce que c'était la version collector. Voilà, on avait ça, on avait des posters dedans. Voilà, on avait l'écriture à l'intérieur qui était vachement super sympa, des cartes postales aussi. Il y a des vidéos pour le tome 100 aussi en collector qui a l'air sympa, mais j'aime un peu moins. J'hésite à l'acheter. J'aime pas le coffret en fait, j'aime pas le principe du coffret. Je sais pas où mettre ça dans ma collection. Par contre, le tome à l'intérieur avec l'effet aussi transparent est vraiment sympa. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous parler de ça. C'était pour ça. Hop, on referme. Alors comme je vous avais montré dans la vidéo 1, contrairement à la version de Glénat, là il y a une logique au niveau des... J'espère que Glénat regardera les vidéos et se dira oula attends on a fait n'importe quoi sur notre premier, qui feront aussi cette logique parce que c'est sympa, c'est toujours sympa d'avoir un fond même si il y a les mangas dedans vraiment unis. Et donc nos tomes italiens devraient normalement passer. Et voilà, ils passent dedans. Voilà. Donc les Italiens ont cette chance de pouvoir acheter les coffrets japonais et en plus de pouvoir mettre leur tome complètement dedans avec tout qui est fermé. Voilà, ça c'est sympa. Tiens, bien trouvé ça. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne dans la collection. Avec donc là ici les tomes Wano qui attendent aussi leur coffret. J'espère qu'ils en sortiront un. Ici vous connaissez les classeurs des vivres cards. Et donc les coffrets ici, voilà, qui tiennent sur une étagère. Je vous enlève ça pour vous montrer derrière. Voilà. Ici. Et en dessous vous avez là derrière, on voit pas très bien. Voilà, hop. Hop. Et hop. Voilà, ici. On a tous les coffrets, donc jusqu'à maintenant. Vous avez vu, ça rentre sur une, deux. Là, j'ai le bas. Et puis après, il y aura en haut s'ils en sortent plus. Donc j'ai encore pas mal de place. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et bonne journée.